Les maîtres d'ouvrage qui sont à la recherche des entrepreneurs moins chers, mais aussi à la recherche de ceux qui vont malmener là. Venez ici, on a assez dit. Pour ceux qui découvrent l'émission, c'est la minute de sensibilisation dans le domaine du génie civil. Et je me nomme Poumi Magua Atu, ingénieur de génie civil et promoteur de l'entreprise Boti Construction. Il y a de cela quelques mois, un maître d'ouvrage nous contacte pour l'étude et la réalisation de son projet. La phase étude s'est très bien déroulée, mais au moment de la phase réalisation, nous n'avons pas pu nous accorder parce qu'il y avait deux thèmes de contrat qui ne nous arrangeaient pas. Dans le premier thème, le maître d'ouvrage nous fait comprendre qu'il a quelques compétences et ils aimeraient qu'ils interviennent dans notre chantier. Et plus particulièrement, au niveau du coulage de la dalle, il a son équipe de dalleurs. Ça c'est bien. Il a son ferrailleur et il aimerait confier la tâche de ferraillage à ce prestataire-là. Nous lui avons fait comprendre que ça ne peut pas se passer comme ça. Il ne peut pas avoir plusieurs entrepreneurs sur un chantier parce qu'il faudrait bien que chacun assume, que quelqu'un assume ses responsabilités. Comme deuxième problème, il y avait la modalité de paiement. Au niveau de la dalle, nous ne nous attendons pas sur le prix, ça c'est bien, et lui il estimait que le paiement doit se faire chaque semaine pour avoir un meilleur contrôle de ses finances. Là, ça ne nous arrangeait pas. Néanmoins, il a cherché son entrepreneur qui nous a présenté, car nous devons lui remettre les plans d'exécution. Lorsqu'ils ont démarré le chantier, le maître d'ouvrage, après quelque temps, nous fait comprendre que nous avons raté le début, et plus particulièrement au niveau du bois. Nous avons fait une réunion pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et une fois sur le chantier, nous avons découvert la méthode dont cet entrepreneur avait utilisé pour être le moins disant. Le maître d'ouvrage ayant pris sur lui de couler la dalle, qu'est-ce que cet entrepreneur a fait? Il a décidé de coffrer entièrement une dalle à coffre. C'est-à-dire quoi? Au niveau des poutres, il ne fait pas de demi-chaînage. Il coffre, il laisse. Pour la pose des nervures, il fait les nervures couler sur place. Il ne préfabrique aucune nervure. Ce qui fait que la quantité de bois a explosé. Il y avait une différence de près de 800 000. Nous avons fait comprendre au maître d'ouvrage par rapport à la méthode dont nous utilisons et qui semblait être chère à main d'œuvre, lui, il payera encore plus cher dans la quantité de bois. Ce maître d'ouvrage a gagné une bonne expérience dans le domaine du génie civil. Les 500 000 que nous lui demandons en plus, il a dû dépenser 800 000. Donc il y a eu une différence de plus de 300 000. Cet exemple est visible sur plusieurs parties du bâtiment. Nous allons prendre l'exemple des fondations. Souvent, lorsque vous voulez réaliser vos fondations, l'entrepreneur vous dit, je réalise tout, mais les mouvements de terre vous engagent. Sachez que si vous lui donnez la charge d'effectuer les mouvements de terre, on n'adoptera pas les mêmes méthodes. Parce que les mouvements de terre, c'est l'une des choses qui coûte le plus cher lors de la réalisation des fondations. C'était la minute de sensibilisation.